Donc comme ça, je pense que c'est bon, je pense que les gorilles sont contents avec ce cake. Mission accomplie. Allez. Bon, Sandrine, maintenant on a rendez-vous. Oui, on a un rendez-vous avec Elodie. Qui s'occupe des lémuriens. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors toi tu t'occupes des lémuriens. Voilà. Alors on est sur leur territoire. Oui. Quels sont les lémuriens qu'on retrouve? Alors ici nous avons les makivari, donc les noirs et blancs et les roux. On a les makikata comme celui-ci. On a aussi un lémur albifront et 2 lémurs couronnés. Alors ils vivent tous à Madagascar, c'est bien ça? Voilà, tous les lémuriens vivent à Madagascar. Alors là ils cohabitent tous ensemble, mais à Madagascar ils sont séparés. Oui, en quelque sorte, puisque par exemple donc les makivari roux et les makivari noirs et blancs, c'est la même espèce, mais pas la même sous-espèce. Et il faut savoir que ils ne se reproduisent pas entre eux puisqu'ils sont séparés par un fleuve, donc ils ne se voient jamais dans la nature. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mode de vie justement de ceux-là? Ils sont très jolis, ils sont noirs et blancs avec une grande queue. Voilà, donc ceux-là c'est les makivari, donc ils sont plutôt arboricoles, ils mangent des fruits. D'ailleurs, donc ceux-là ils ont une particularité, c'est qu'ils construisent un nid pour y mettre leurs petits à la naissance. Donc les bébés restent dans le nid et ils leur apportent comment ça se passe? Voilà, ils leur apportent la nourriture et s'ils doivent les déplacer, c'est un peu comme des chiens, ils les portent dans la gueule en fait. Mais d'ailleurs, ils ressemblent un petit peu aux chiens. Enfin, Alors en fait, donc ces lémuriens, il faut savoir que ce ne sont pas des singes, ce sont des prosimiens, c'est-à-dire avant le singe. Oui. Donc ils ont quelques caractéristiques. La première, donc c'est comme vous disiez, ce museau allongé avec la truffe humide. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont leurs oreilles placées au-dessus du crâne et ces oreilles-là sont mobiles. Et la troisième caractéristique, alors chez le singe, pour marquer leur affection, ils s'épouillent entre eux, alors que eux se lèchent un petit peu comme des chats en fait. Comment ils communiquent entre eux? C'est plus avec le cri, c'est un cri territorial, c'est pour montrer qu'ils sont chez eux. Et il y a aussi le marquage avec l'odeur. Donc les makivari, eux, ont des glandes au niveau du sternum. Et les makikata, eux, ont des glandes sur l'avant-bras. En fait, ils frottent leur queue sur l'avant-bras pour marquer leur odeur. Et après, ils vont agiter cette queue au-dessus d'un congénère pour diffuser leur odeur. Alors, est-ce qu'il y a des combats un peu entre eux? Parce que là, ils sont tous ensemble sur le même territoire. Est-ce qu'ils se chamaillent de temps en temps? Alors, il n'y a pas vraiment de conflit entre les différentes espèces. Bon, on va dire que les makivari ont un peu le dessus sur les makikata et ils sont plus imposants. Il y a une hiérarchie dans le groupe, avec des dominés et des dominants. Comment ça se passe pour le dominé? Il n'est pas trop rejeté du groupe, il arrive quand même à s'intégrer? Alors il est un petit peu rejeté, par exemple lors du nourrissage, c'est lui qui mange en dernier. Il se fait un petit peu chasser parfois et par exemple quand on les rentre dans le bâtiment, c'est lui qui rentre en dernier. Il y a un ordre hiérarchique quand il rentre. Voilà. Sur le territoire, là vous avez des mâles, il y a bien une raison. On a choisi d'avoir que des mâles, puisqu'ils sont assez nombreux dans les parcs, les makivari et les makikata. Donc c'est une façon de limiter la surpopulation. Et il faut savoir que ce sont des lémuriens mâles reproducteurs faisant partie de l'EEP, programme d'échange européen. Donc ils peuvent partir à tout moment dans un autre parc pour faire de la reproduction et lutter contre la consanguinité. Merci Elodie. Merci. De rien. Maintenant on va retrouver les saïmiri, ces petits singes qui ne pèsent pas plus de 800 grammes. Allez, on y va.